Uh, yeah. Uh, yeah. Et yo les BG, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour parler de Black Clover Mobile. Vidéo, on va parler cette fois-ci des meilleurs supports sur le jeu actuellement, je le précise. Voilà, donc bien sûr, à l'avenir, ça risque de changer. Donc actuellement, je suis toujours sur la version coréenne. Donc je peux me permettre de faire, entre guillemets, des erreurs pour bien me préparer justement pour la version globale. C'est pour ça que je vous fais ce type de contenu en espérant que la vidéo vous plaît et vous aide. Surtout, donc les gars, si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnement, les gars, ça soutient. Un grand merci à ceux qui le feront. On est de plus en plus nombreux et je vous mettrai le lien de mon Discord dans la description pour ceux qui veulent rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Et avant même de commencer le sujet de la vidéo, les gars, on va partir faire deux petites multis parce que le jeu nous ont... Enfin, les développeurs nous ont offert 7 tickets d'invocation et 100 cristaux. Donc c'est extrêmement cool de leur part. Donc un grand merci à eux. Ça fait plaisir. Je pense que c'est peut-être pour les différents bugs. Et je crois qu'en plus, ouais, on peut même maintenant, dorénavant, accomplir enfin récupérer tous les cadeaux en même temps. Vous savez, le bouton en bas à droite. Voilà, on ne pouvait pas récupérer toutes les récompenses instantanément. Là, on peut maintenant. Donc c'est cool. Ça reste une petite news sympathique. Bref, du coup, on va commencer déjà cette liste des meilleurs supports par les SR, donc notamment Fine Roll. Donc les gars, Fine Roll, je pense que beaucoup de gens ont commencé à le voir de plus en plus en PvP ou même en PvE, mais surtout en PvP. Donc c'est une unité extrêmement puissante, ok. Donc on va commencer... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Au pire, on va aller ici, comme ça, ce sera fait. Donc Fine Roll, qu'est-ce qu'il fait? Sur sa première compétence, en fait, il a tout simplement la possibilité de faire des dégâts à un ennemi, ok, et de booster deux alliés. Donc c'est pas toute la team, c'est juste deux alliés qui ont le plus, qui ont pardon les HP les plus bas, ok. Donc ça va booster la speed de deux alliés qui ont les HP les plus bas à la hauteur de 45%. Donc 45% de speed en plus sur deux alliés, ça reste quand même très intéressant sur son S1, ok. Donc c'est vraiment pas mal du tout les gars, ok. Ensuite, sa deuxième compétence, qui est monstrueuse, hein, elle va tout simplement booster l'attaque, ok, de toute ta team pendant 2 tours et leur donner un buff de taux de coup critique de 10% pendant 2 tours. Donc c'est extrêmement puissant. Donc tu vas donner un buff d'attaque, un buff de taux de crit à toute ta team de 10%. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc voilà comment ça se passe, hein. Hop, tu fais ça. Et tu as les boosts, c'est monstrueux. Très très fort, un très très gros support offensif. Et vous avez la troisième compétence, donc qui est sa compétence ultime, qui va tout simplement booster l'attaque, la speed, pardon, de toute la team. Et appliquer un buff également de taux de crit, encore une fois, de niveau 3. Donc cette fois-ci, ça passe jusqu'à 22%. Ok, donc c'est extrêmement puissant. Et le petit buff au milieu, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas réussi à trouver exactement ce que c'est. Donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas booster la speed de level 3 de toute ta team jusqu'à 55%. Un buff de taux de crit de toute ta team, encore une fois, jusqu'à 22%. Et encore une fois, le buff du milieu, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai pas envie de vous dire de conneries. Ok. Mais en tout cas, ça reste très 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 intéressant. Ok. Ensuite, alors là je ne l'ai pas du tout, mais je crois que c'est l'attaque combinée. Vous savez, quand vous mettez, quand vous pouvez faire une attaque combinée tout simplement, vous allez toujours booster l'attaque de votre équipe et augmenter l'HP. Donc ça reste très intéressant. Mais c'est surtout en fait le côté support offensif sur le personnage, c'est vraiment monstrueux, hein. Son S2 et son S1, voire même son S3 en fait, il y a tout qui est broken. Donc en fait, sur le personnage, tu vas toujours booster en fait ta team. Donc ça reste vraiment très puissant, clairement. Donc lui, si je devais vraiment vous donner un conseil, si vous voulez vraiment monter un personnage SR en LR, c'est vraiment celui-là qu'il faut prioriser. Soit Yuno, ou soit justement Fine Roll. Très très bon perso. Ensuite, on continue cette liste. On va continuer avec Noël. Noël qui est un très très bon support aussi également. Donc Noël sur son S1, elle a la particularité d'augmenter la défense de un allié qui a les HP les plus bas pendant 2 tours. Donc sa défense va être augmentée de 105%. Et je rappelle qu'on n'est que au level 1. Bon, ça reste plutôt broken. Voilà, donc un très très bon skill. La deuxième compétence, elle va appliquer une barrière, donc un shield si tu préfères, à celui qui a le plus d'attaque à votre allié pendant 2 tours. Voilà, donc celui qui a le plus d'attaque va bénéficier de ce shield pendant 2 tours. Et elle va tout simplement
pouvoir diminuer, supprimer un debuff par la même occasion. Donc c'est-à-dire en gros, au moment où elle va faire cette compétence, si l'ennemi, enfin si ton allié plutôt a un debuff, et ben elle va pouvoir le supprimer. Donc c'est très intéressant. Donc vraiment une très bonne compétence également. Et la compétence ultime, elle va créer une barrière cette fois-ci toujours qui va protéger cette fois-ci toute ta team. Voilà. Euh, donc c'est très intéressant. Et augmenter par la même occasion la défense. Cette fois-ci ça passe au niveau 3. Donc 175% de bonus en termes de défense à toute ta team pendant 2 tours. Très puissant. En plus d'avoir du shield. Donc vraiment, en termes de support défensif, Noël est clairement excellente. Donc vraiment, n'hésitez pas également à la monter. Vraiment, elle en PvP, je pense qu'elle peut être très casse-couille. Honnêtement, ça dépend, j'ai pas encore testé. Je travaille pas du tout le PvP, les gars. C'est clairement pas ce que je préconise. Je préfère vraiment, je m'oriente plus sur le PvE. Mais bref, voilà, donc vraiment un excellent support que vous pouvez vraiment monter les œufs fermés, je trouve, hein. Honnêtement, si vous avez vraiment besoin de tankiness et qu'il vous manque vraiment des persos défensifs, bah franchement, Noël va vous apporter justement ce côté support défensif. Donc vraiment, n'hésitez pas à la monter. Un excellent perso. Et sur son attaque combinée, elle va accorder encore une fois une barrière à toute ta team pendant 2 tours et appliquer également un petit buff d'attaque à tous les alliés. Donc c'est très intéressant. Donc, mais ça, c'est vraiment si tu joues euh, l'aspect combiné. Donc c'est très intéressant. Donc voilà. Donc excellent support encore une fois, Noël pour l'occasion. Ok. On va passer cette fois-ci à Vengeance, les gars. Vengeance. Ah là là. Que dire de ce personnage. C'est un de mes persos préférés en termes de support. Très 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 puissant. La particularité de ce personnage-là, bon, de toute façon vous le verrez, hein. Sa première compétence, il a 40% de chance de transformer, entre guillemets, de mettre un ennemi en mode arbre, c'est-à-dire que l'ennemi, en fait, tout simplement ne pourra pas attaquer pendant un tour. Donc en gros, voilà, c'est très fort. Donc 40% de chance, voilà, c'est presque une chance sur deux. Donc en PvP, ça c'est broken, hein, clairement. Donc en fait, tu vas complètement empêcher l'ennemi de jouer. Donc voilà, très puissant. Sa compétence 2, elle va booster un allié, ok, lui donner un buff d'attaque jusqu'au niveau 4 de 84% pendant 2 tours, lui appliquer par la même occasion un buff de speed de niveau 4 de 65% pendant 2 tours également, et lui donner un boost d'HP. Donc en fait, c'est lorsque ton endurance est à 50% ou moins, il aura 60% de chance de lui donner 30% d'endurance supplémentaire, donc 30% d'HP supplémentaire. Donc en fait, si tu veux, le personnage va être boosté, donc tu auras de l'attaque, de la speed et des HP. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors oui, ce n'est pas à tous les alliés, mais si tu joues par exemple un gros DPS dans ta team et quelques supports et un défenseur dans ta team, ça suffira largement. Disons que si tu n'as pas Yami, mais que tu as Asta, tu joues Asta, Vengeance et 2 autres supports ou 2 autres défenseurs, ça va suffire, tu vois, vu que ça sera Asta, genre la star de ton équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reste très 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 puissant. Donc vraiment une unité vraiment qui est pour moi une des meilleures unités, hein, support offensif sur le jeu. Enfin, même pas offensif, c'est un support qui fait un petit peu tout, en fait. Très, très contrôle. J'aime beaucoup. Sa troisième compétence, elle va faire des dégâts. Il va faire, pardon, des dégâts à toute la cible, à tous les ennemis, pardon, en AOE. Donc, très intéressant. Et appliquer un buff de contre-attaque. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Donc, en fait, une fois que les alliés auront ce fameux buff de contre-attaque, tu auras la possibilité tout simplement de faire des contre-attaques. Donc c'est très intéressant. Donc j'aime beaucoup. Le buff, alors il y a un buff, c'est celui de niveau 3. C'est en fait, tu vas tout simplement réduire les dégâts subis que tu vas prendre de 34%. Donc non seulement le mec il va appliquer un buff de contre-attaque à toute ta team, et en plus de ça, il va pouvoir appliquer un buff de réduction de dégâts à toute ta team sur son ultime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vas pouvoir booster un allié au choix, enfin qui a l'attaque du moins. Oui, enfin, si tu joues manuellement, tu vas pouvoir booster un allié au choix, son attaque, sa speed, ses HP. Et sur son ultime, tu vas booster la réduction de dégâts pour toute ta team et leur donner un buff de contre-attaque. Enfin, les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce personnage est trop complet. Donc pour moi, c'est le meilleur support. C'est le support ultime. Par exemple, si sur la version globale, euh, bah, il ne change pas, etc., de passif, etc., et que tout reste pareil, bah franchement, sur la multi où vous pouvez reroll 20 fois, c'est ce perso-là qu'il faut aller chercher, hein. Il y a même pas de débat, hein, clairement. Bref. Et sur son attaque combinée,
Il a tout simplement la possibilité de booster la défense de lui-même. Il va booster sa défense de lui-même ou à un partenaire. Alors, attendez, parce que c'est mal traduit. Euh, ah oui, d'accord, ok. Donc, ça, en fait, il va booster la défense de lui et de aussi un allié qui a l'attaque la plus élevée, sa défense de 40%. C'est très très puissant. Vraiment, je... Alors non, je dis des bêtises les gars, excusez-moi. Non, 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 voilà. Je viens de rectifier. Ce n'est pas booster la défense. C'est, en fait, ça va augmenter... en fait, c'est comme un break def, pardon. Voilà, je vais y arriver. Hein. Comme je vous dis, c'est très compliqué la traduction. Ça va tout simplement, en fait, ignorer 40% la défense de la cible, en fait. Voilà. Je viens de faire un petit refresh parce que c'était très mal traduit. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc très intéressant. Très très intéressant. Mais c'est vraiment son côté support qui nous intéresse. Ok. Et pour terminer, on a tout simplement Soli. Alors Soli, les gars, c'est vraiment ce perso dont je vais vous montrer. Alors je ne l'ai pas hein, dans mes invocations. Où est-ce qu'elle... Je crois que c'est ici. Voilà. Soli, c'est ce personnage, donc c'est celle qui est à gauche, hein, donc à gauche de Mars. Donc Soli, qui est un excellent support également, elle aussi en termes de support offensif, je me demande, bah, de toute façon c'est la meilleure, hein, en termes de perso offensif, SSR. Alors sur sa première compétence, elle inflige des dégâts à un ennemi, et elle va pouvoir se soigner, en fait. Donc très intéressant, elle a du lifestyle, donc très intéressant, du vol de vie. Sur sa deuxième compétence, elle va donner un buff à un allié pendant 2 tours d'attaque. Hein. Donc très très intéressant. Un buff de niveau 4 précisément. Donc très intéressant. Elle va également pouvoir par la même occasion donner un buff de taux de crit de niveau 4 à un allié pendant 2 tours. Et elle a 60% de chance de donner un buff sur un allié pendant 2 tours. Alors le buff... Ah oui, ok. En fait, elle a un buff qui s'appelle Protein Buff. Donc ça en fait c'est un buff qui va pouvoir prolonger tes buffs. C'est très bizarre. Mais en gros, voilà, si par exemple ton buff dure 2 tours et que tu appliques par la même occasion le buff Protend, bah, en fait du coup tu vas prolonger ton buff. Enfin vous voyez c'est un peu brouillon mais en gros c'est ça. Donc ça reste intéressant. Mais surtout le fait de pouvoir booster l'attaque et le taux de crit à la hauteur du niveau 4, c'est très puissant les gars. C'est très très puissant. Donc je ne l'ai pas, donc c'est pour ça que je ne peux pas vraiment vous montrer. Mais c'est vraiment excellentissime. Ok. Sa compétence ultime, elle va booster l'attaque de toute ta team, donc très puissant, pendant 2 tours jusqu'au niveau 3, donc très puissant. Elle va booster, cette fois-ci, les damage crit au niveau 2 à toute ta team. Voilà, très très puissant. Donc en termes de support offensif, il n'y a pas mieux, ok. Et sur son attaque combinée, elle va donner un buff à votre équipe, du coup, enfin à votre partenaire, donc celui avec qui vous allez faire l'attaque combinée. Elle va lui donner un buff d'attaque jusque level 5. Donc c'est monstrueux. Et elle a 50% de chance d'appliquer une augmentation d'HP, justement, à votre partenaire. Voilà. Et le boost d'attaque, hein, je le rappelle, niveau 5 est à 100%. Donc c'est complètement broken. Donc un support très très intéressant, Soli, hein, qui booste l'attaque, le taux de crit et les damage crit. Donc en vrai, elle fait un petit peu tout. Donc vraiment monstrueux. Monstrueux. Excellent support. Mais vraiment, si je devais vraiment vous donner quel support vraiment monter en priorité, je dirais vraiment Vengeance, les gars, parce qu'il est très, il est complet. Il est très complet. Voilà. Sinon, après, vous avez Fine Roll, n'hésitez pas à le monter. Hein. Pourquoi lui, il est aussi joué et on entend aussi parler de lui parce que c'est un personnage SR, donc très simple à monter, les gars. Donc voilà. Il fait presque un peu comme Soli. Voilà. Sauf qu'en fait, justement, vu qu'il est SR, il est plus simple à monter. C'est tout simplement pour ça. Ok. Donc vraiment excellent. Donc voilà les gars, on va partir invoquer. Voilà, on va partir invoquer, ce n'est pas terminé. Et puis ensuite on va s'arrêter sur ça. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Hein, et qu'elle vous aura aussi un petit peu aiguillé sur certains personnages. Alors les gars, on va invoquer sur la bannière saisonnière, hein, je m'en fous, hein, clairement. Je veux la carte de Yami. Donc let's go, en espérant qu'on drop. Ce serait cool. Nice. Parfait. Allez, je veux la carte de Yami les gars. Oh! Oh là là, oh la luck. Bah parfait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, la carte de Yami, ce serait vraiment cool. Allez, s'il te plaît. Non, mais je me fais troller. Les gars, je vous jure que j'ai déjà... Je crois que c'est mon 3e doublon que j'ai sur la... J'ai 3 doublons sur la carte de Mimosa. Enfin, à un moment donné, c'est bon, stop, en fait. Donne-moi la carte de Yami. S'il te plaît.
Putain, il va me donner un perso? Non, ok. En fait, là, vraiment, je veux une arme. En fait, s'il te plaît. Ah, putain, ça va être un perso, je pense, à la fin. Ok, c'est une arme, s'il te plaît. Euh... Ok, ok, ok. Ok, ok, le jeu. Ok, continue à me troller. Là, vous imaginez si j'avais que des cartes de Yami. Oh, nice. Oh putain, la luck. Par contre, j'ai beaucoup de chance. Ça fait plaisir. Bon, j'ai beaucoup de chance. Ceci étant dit, donne-moi la carte de Yami. Ou alors... en fait, je veux pas forcément de doublon. C'est vraiment la carte de Yami que j'aimerais bien avoir, ouais. Ou si c'est un perso, bah écoute... ok, c'est un perso, c'est qui du coup? Ok, Rail. Ok, bon, bah, écoutez, je l'avais pas, c'est cool. Un très bon personnage débuffer en plus. Bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est dommage parce que la session d'invocation aurait été vraiment monstrueusement insane si j'avais vraiment chopé au moins une carte de Yami. Parce que là, ou même de... enfin, oui, Asta, parce que du coup, j'aurais pu récupérer Asta grâce aux missions saisonnières. C'est vraiment chiant. J'ai vraiment pas eu de luck là. C'est terrible. Donc là, la carte de Mimosa, du coup, elle est maxée, hein. Bref. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu. On se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, les gars. Ciao, ciao.